vais tenter dans cette vidéo de vous donner 5 conseils utiles à utiliser dans Final Cut Pro 10. Bon, ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres, hein, c'est juste 5 conseils, c'est un Give Me 5 de Final Cut Pro 10. Le premier, ça concerne les clips connectés. Vous voyez par exemple ici, j'ai un clip connecté au-dessus de mon scénario principal et qui vient faire un plan de coupe comme ça, hein, ces gens qui passent entre deux plans. Mon souci, vous voyez, c'est que le clip connecté, quand on le crée, il se crée avec la connexion toujours au début du clip. Imaginons que je veuille prendre ce clip et le bouger derrière. Ben voilà, mon clip connecté, il est resté accroché à ce clip d'avant. Or, moi, j'aurais voulu qu'il bouge avec ce clip-là. Donc, je fais un pomme Z ici. Comment je fais pour lier les deux? Alors, je peux faire un clip composé, mais ce n'est pas mon souhait pour le moment. Je voudrais changer le point d'attache du clip, de manière à ce qu'il soit attaché, non pas au clip précédent, mais au clip auquel je veux l'associer pour pouvoir les bouger tous les deux. C'est tout simple, il y a un raccourci clavier à apprendre, c'est Alt-Commande à la fois. Voilà, j'ai cliqué sur Alt-Commande, et maintenant je viens cliquer ici à un point du clip, pof, vous voyez, et mon point attaché s'est mis à cet endroit. Je recommence, Alt-Commande, je clique à la fin du clip, par exemple ici, pof, mon point d'attache s'est mis là. Alt-Commande, juste là, il s'est mis là. Voilà comment bouger le point d'attache d'un clip connecté, et ça peut être très utile pour de nombreuses raisons, pas seulement celles que je viens d'évoquer. Alors, le deuxième type du jour, ça concerne la musique. Imaginons, par exemple, je vais aller chercher une musique ici, prenons pourquoi pas celle-là, et je viens l'insérer à la fin de mon montage ici. Voilà, donc je l'insère en scénario principal. C'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut mettre une musique en scénario principal. Le clip du scénario principal de la primary storyline n'a pas besoin d'être un clip vidéo, ça peut être un clip audio. Maintenant, on va voir en troisième conseil du jour comment utiliser ce petit truc là, le time display. Normalement, le time display, vous le voyez, il donne à peu près l'endroit où on en est en lecture. Hein, vous voyez ici, je suis à 11,02 là par exemple de mon projet. Ici, mes rendus sont effectués à 12%. Et ici, j'ai le vumètre audio que je peux, en cliquant dessous, avoir en plus gros à droite de la timeline. Mais enfin, moi, en l'occurrence, là, je ne travaille pas le son, donc j'ai pas besoin d'un gros vumètre. Le petit ici me suffit. Donc, à quoi peut servir encore ce qu'on appelle le time display ou le dashboard dans ce truc-là? Alors, à part donner la longueur dans la timeline, ça peut vous donner la longueur et l'endroit où on est d'un clip dans le navigateur. Ici, par exemple, dans la bibliothèque des événements. Ici, par exemple, sur ce clip qui mesure 49 secondes, là, j'en suis à 20, là, j'en suis à 14. Alors, autre chose, si je prends un clip composé et que je le bouge, le petit compteur de temps, ici, va me donner le point d'attache du clip. Voilà, le point d'attache, la ligne verticale qui est entre les deux clips, cette ligne-là, ici, là, elle est exactement à 11, 18, 20, et là, elle est à 11, 24, ou 12, 01, ou 11, 23, etc. Ça aussi, c'est utile à savoir. Je clique une fois sur le time display, et vous voyez, il me donne un chrono sur où est la tête de lecture. Alors, la tête de lecture, elle est à cet endroit-là, c'est la ligne blanche, ici. Et bien, cette tête de lecture, si je veux la repousser, je fais plus 1 et un point, et ça va la pousser d'une seconde. Paf, vous voyez, elle a bougé d'une seconde. Je recommence, si je veux, hop, 1, moins 1, point, c'est moins une seconde. Un point étant l'équivalent des 2.00. Hein. Si on met 1, c'est une image. Si on met 1 avec un point, c'est une seconde. Si on met 1 avec 2 points, c'est une minute. Hein. Ça, il faut savoir ça également dans Final Cut Pro 10, comme dans les autres versions de Final Cut. Alors, vous avez vu, si je clique une fois, je joue, et ça c'est l'icône ici de la tête de lecture le dit, sur la position de la tête de lecture. Si je sélectionne un clip, et je clique deux fois, je vais jouer sur la durée du clip, là qui est que de 5 secondes et 12 images. Si je tape plus 1 point, ça va m'ajouter une seconde en plus. Vous voyez, il a été allongé, je fais pomme Z. Voilà. Si je fais moins, donc je clique deux fois, encore une fois, jusqu'à avoir cette icône-là, je fais moins 1 point, moins une seconde, hop, il a été raccourci par la fin d'une seconde, pomme Z pour annuler. J'ai autre chose, j'ai pas besoin d'aller cliquer à l'intérieur du dashboard, de l'indicateur de temps, je peux utiliser juste les flèches plus ou moins. Si rien n'est sélectionné, comme c'est le cas là, je tape plus, et vous allez voir, je vais changer, comme tout à l'heure, la position de la tête de lecture. Par exemple, ici, je vais faire 5 points pour l'avancée de 5 secondes, paf, vous le voyez. Je recommence, je tape un moins, 5 points, hop, je la recule de 5 secondes, donc je n'ai même pas besoin de cliquer dans le dashboard. Si un clip est sélectionné ici, j'entre un plus. Je vais jouer cette fois, regardez bien, si je fais 3 points, 3 secondes,
hop, la place du clip, c'est-à-dire que cette fois-ci je n'augmente pas la durée, je le recule de 3 secondes et j'ai créé à la place, vous voyez ici, un gap noir de 3 secondes, je fais pomme Z. Si j'avais fait moins, c'est-à-dire que honnêtement le clip est sélectionné, je fais moins 1 seconde, point. Hop, vous le voyez, j'ai mordu sur le clip d'avant d'1 seconde et j'ai créé ici un gap noir d'1 seconde. Je fais pomme Z. Je récapitule. Quand on sélectionne un clip et qu'on double-clique ici, on va jouer sur sa durée. Si on l'augmente d'1 seconde plus 1 point, on l'augmente d'1 seconde, la durée. A l'inverse, si on sélectionne le clip et qu'on ne clique pas dans le dashboard, mais qu'on se contente de faire un moins 1 point, on change sa position en créant un gap noir ici, hein, en créant un espace noir, un gap noir à l'endroit où on a enlevé quelque chose, donc à droite quand on enlève et à gauche quand on fait plus. La quatrième chose, c'est là, on va essayer de voir à quoi la différence entre la tête de lecture, ça c'est une des grandes merveilles de Final Cut Pro 10 par rapport aux versions différentes, c'est qu'on a désormais une tête de lecture et un skimmer. Alors, il faut savoir que si je clique n'importe où ici, je déplace la tête de lecture, vous voyez, je déplace ma tête de lecture ici, je déplace ma tête de lecture ici. Je déplace donc la tête de lecture en cliquant un peu partout ici, ou dans le clip d'ailleurs, ici, vous voyez. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand on sélectionne un clip, voilà, comme ça déplace la tête de lecture là où on clique. Vous voyez, hop, voilà. Maintenant, je peux avoir envie d'avoir une tête de lecture ici, mais de sélectionner un clip ici sans bouger la tête de lecture. Et et ça c'est une des choses que me demandent souvent les monteurs habitués à Final Cut 6 ou 7, comment on fait dans ce cas-là pour pas effacer le positionnement qu'on avait mis, on avait calé un endroit ici en sélectionnant un autre clip, et c'est pas compliqué, on fait option clic, donc alt, et vous voyez là je peux sélectionner mon clip sans bouger ma tête de lecture, alors que si je n'avais pas fait alt, hop, ça m'aurait fait ça. Maintenant je fais, ma tête de lecture est là, je fais alt et je viens cliquer là, je sélectionne un clic sans bouger la tête de lecture. Maintenant on va voir le survol ou le skimmer. Le survol c'est cette petite ligne rouge ici qui doit être actionnée pour qu'on la voie. On l'actionne soit comme ça en cliquant là-dessus, soit avec le raccourci S. Donc voilà ici, soit dans présentation, survol S ici, vous voyez le mot-clé. Et puis on peut avoir le survol son en même temps qu'image, ou image, voilà, qui peut être utile quand on cherche à, notamment ici dans le savoir où se caler au début sur un son pour se caler à l'image. Bon voilà, donc dans les deux cas, moi je l'enlève plutôt souvent, bon là notamment parce que je travaille pas sur le son. Ce qu'il faut savoir, c'est que le skimmer sert à entrer des points à la souris sans qu'on ait besoin de cliquer. Pour entrer un point I par exemple, je peux cliquer pour déplacer ici ma tête de lecture, je clique ici pour déplacer ma tête de lecture et je fais I, mais j'ai pas besoin de cliquer. Si je veux mettre ma tête de lecture très rapidement, je repère un coin d'image qui me plaît, par exemple celui-là, hop, je tape I, hop, une sortie qui me plaît dans le mouvement, hop, je prends ça, j'ai sélectionné mon clip, pareil ici, là je vais prendre à partir du moment où le bus est là, I, et hop, le bus passe, et avant que je zoome, pof, très vite, je repère ici à la souris et je tape un O et très vite, j'ai fait ma selection range. J'ai plus qu'à taper W pour l'entrée dans la timeline. Donc pareil ici, si je veux faire un point d'entrée-sortie, je fais un I ici. Si je veux faire une sélection de range, et si je veux faire un out, je fais un out ici. Voilà, pour créer une sélection. Donc vous voyez, c'est une manière assez rapide de monter. Le skimmer nous sert à plein de choses. Moi, je le trouve, c'est un des trucs les plus utiles. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand je vous ai dit le son, on le met ici, mais il y en a aussi une autre commande, c'est de faire Shift S pour activer ou désactiver le survol son. Ah oui, on peut ici, dans la bibliothèque des événements, on peut en même temps qu'on se balade ici, afficher le timecode. Pour ça, il y a un raccourci clavier, c'est CTRL-Y. CTRL-Y, que vous voyez ici, ou présentation, ou marquer les infos du skimmer. Ici, voilà, top Y, CTRL-Y. Donc voilà, moi je l'ai ici, et puis si je veux l'enlever, je refais CTRL-Y. Autre chose avec le skimming, on le déplace n'importe où, on clique, pouf, ça bouge la tête de lecture. Voilà. Pour finir cette série de conseils, quelques raccourcis clés. Il y en a un qui est utile de connaître, c'est pour aller au début de la timeline, soit on fait marquer aléa début de la timeline ici, soit on utilise les flèches comme ça, qui ne sont pas les flèches clavier, qui sont les flèches que l'on a que sur les claviers allongés, là, avec le pavé numérique. Enfin, moi en tout cas c'est le cas. Donc vous voyez cette petite flèche, si je vais à gauche, je vais au début de ma timeline, de mon projet, et à la fin à droite. Ça peut servir parfois. Alors ça se trouve sur les claviers étendus, cette flèche à gauche du pavé numérique vers le haut, en dessous en fait de la touche F14. Autre raccourci clavier.
Donc, vous connaissez le principe, les flèches du bas, à côté du clavier alphanumérique, mais sur le bas, en dessous de ces deux flèches dont je viens de vous parler. Les flèches verticales, c'est aller rapidement d'un clip à un autre, comme ça. Flèche du haut en reculé, flèche du bas avancée. Les petites flèches horizontales, c'est avancer d'une image par image. Et pour aller d'un marqueur à un autre, il faut utiliser la touche commande, couplée avec la touche U avec un accent ou pourcentage, vous voyez, sans le shift, ce qui est sous le pourcentage, tape, vous voyez là, je recule d'un marqueur à un autre, là j'ai deux marqueurs, j'en ai même trois dans ce clip, et l'autre c'est celle d'à côté, c'est la touche, on fait toujours avec le contrôle enfoncé, on va sur la touche livre, hein, pas en majuscule, en minuscule, hop, et voilà, j'avance d'un marqueur à un autre. Voilà pour ce Give Me 5 type sur Final Cut Pro 10, je vous en referai d'autres, des comme ça, hein, des petits conseils un peu en vrac, comme ça, qui permettent quand même d'améliorer sa pratique du logiciel. Merci et à bientôt.